Alors ici, on va restaurer essentiellement des objets d'art du château, comme cette table de milieu sur du mobilier Louis XIV. On va travailler aussi sur des objets Louis XV, Louis XVI, ça va jusqu'à l'Empire, Louis-Philippe, donc c'est très diversifié. En ce moment, à l'atelier, nous avons un ensemble de 6 chaises qui vont dans le bureau d'angle du roi. Elles font partie d'un ensemble de 24 chaises qui avait été faites par Folio en 1774. On commence par dégraisser le bois pour enlever éventuellement des petites bêtes qui sont en surface et le gras, qu'on va dégraisser avec de l'alcali mélangé avec de l'eau. On se rend compte de beaucoup de choses au nettoyage. C'est là où on se rend compte vraiment de l'étendue du travail qu'on va avoir à faire sur l'objet. On peut se rendre compte qu'elle est beaucoup plus abîmée que ce qu'on pensait, que finalement il y a très peu de dorure en dessous de la poussière. Il y a beaucoup de soulèvements, beaucoup d'éclats. Ensuite, on va passer un encollage, donc c'est une colle de peau pure, pour créer une interface collante entre le bois brut et les apprêts qui vont suivre. On travaille avec la chaleur de nos mains et à la salive. Et ça nous permet de reboucher toutes les lacunes du bois. Et sans la salive, le rebouchage ne tiendrait pas en fait. Une fois que les rebouchages sont secs, il faut les poncer au papier de verre et les reparer éventuellement dans les sculptures, dans les parties ornées. La reparure, ça va être de révéler la sculpture qu'il y a sous les apprêts, d'affiner en fait le dessin de la sculpture. On commence par détourer les ornements et ensuite on vient recréer des galbes, des nervures dans les fleurs et dans les feuilles pour recréer des détails dans l'épaisseur de nos blancs et non dans le bois. On repart avec des fers à reparer qui sont un peu comme des gouges de sculpteurs mais qui sont affûtés dans le sens inverse. Donc on va venir tirer le fer vers nous alors que le sculpteur va pousser sa gouge pour enlever de la matière. Ensuite, donc, c'est le passage du jaune d'encollage, qui est un mélange d'ocre jaune, d'eau et de colle de peau de lapin. On va passer sur toute la surface. C'est important qu'il y en ait surtout dans les creux, parce que quand on viendra poser de la feuille d'or, si jamais il y a des petites déchirures ou des petits manques dans les feuilles, ça sera jaune. Et comme ça choque pas l'œil, on voit pas le blanc en fait. En tout cas, traditionnellement, c'est l'ocre qu'on utilise, c'est ce pigment-là qu'on utilise pour imiter la couleur de l'or. L'étape suivante s'appelle la pose de l'assiette. Donc l'assiette, c'est un produit qui est fait avec de l'argile, donc c'est de la terre, qui est mélangé avec un petit peu d'huile, qui est mélangé avec de la sanguine pour lui donner sa couleur rouge. Il existe aussi de l'assiette noire et de l'assiette jaune, ce qui nous permet en fait de faire des mélanges pour se rapprocher le plus possible en fait du ton de l'assiette qu'il y a sur le mobilier. On passe 3 couches d'assiette, parce qu'on est obligé de faire des couches très fines. L'assiette fonctionne comme un coussin, comme une assise. Comme ça, quand on va venir poser la feuille d'or dessus et qu'on viendra écraser avec la pierre d'agate, on aura suffisamment de moelleux. Et sa couleur rouge aussi permet de réchauffer vraiment la couleur de l'or. Parce que les feuilles d'or sont très fines, donc un petit peu transparentes. Et donc en dorure, on dit toujours qu'on couche l'assiette, on ne peint pas, parce qu'il faut avoir un pinceau très, très couché pour surtout pas voir les différences d'épaisseur. Après séchage, cette assiette va être chiennée ou légèrement poncée, toujours pour enlever les petits accidents qu'il y aurait. Donc là, je suis en train de chienner l'assiette pour la lustrer, puis enlever des petits grains qui resteraient dans l'argile de l'assiette, en fait. La dorure, c'est une dorure à la détrempe qui nécessite de poser beaucoup d'eau pour réactiver la colle qu'il y a dans l'assiette. On va venir poser la feuille d'or. Elle va être happée en fait par l'eau et on va venir appuyer avec l'appuyeux qui va servir à évacuer l'eau qu'il y a encore en dessous et d'éventuelles petites bulles d'air qui remontera à la surface. Donc l'appuyeux, souvent, on le passe sur la joue pour vérifier qu'il n'est pas mouillé, pour ne pas mettre de petites gouttelettes d'eau sur l'or, puisque sinon l'or serait taché et on ne pourrait pas avoir de brillant ensuite.
Donc on dit que le doreur dort le matin et brunit l'après-midi, puisqu'il faut en fait un laps de temps, ni trop ni trop peu, pour que en fait, tous les apprêts en dessous soient encore tendres pour avoir un beau bruni. S'ils sont trop secs, en fait, on va rayer l'or avec la pierre d'agate. Donc la pierre d'agate, on l'utilise en frottant en fait, l'or, en appuyant légèrement, et ça fait briller l'or. Donc on a toujours sur une dorure française une alternance de bruni et de mat. L'alternance de bruni et de mat permet à l'œil de lire les moulures et de lire les différents niveaux. L'étape finale, c'est la patine. On va venir user comme ça les bords. On dit fondre l'or en fait sur les bords. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser un pinceau un peu ferme et puis ma salive. Ensuite, on va utiliser soit des fuchsines, des aquarelles, de la gouache pour pouvoir colorer l'or, en fait, lui donner le ton recherché et la matière. Alors, depuis 6 ans, nous accueillons des apprentis à l'atelier. Donc c'est important pour nous de transmettre le métier à des jeunes pour perpétuer le métier, pour garder le savoir-faire. Moi, je suis tombée amoureuse des gestes en faisant plusieurs stages dans des ateliers de dorure. Le fait de venir graver dans la matière, le fait de modeler. Le blanc, c'est une matière assez magique. Avant même de travailler la feuille d'or, c'est les matières qui me plaisaient beaucoup, et les gestes. Donc en fait, le métier de doreur nécessite qu'on soit très précis dans ses gestes. C'est des gestes qui sont très mesurés, en fait, dans la puissance et dans la précision. Et il y a le détail, il y a la patience, mais il y a aussi le dynamisme et plus d'engagement physique, on va dire, quand il faut poncer des grandes surfaces. Et puis on a des moments où c'est beaucoup plus posé, c'est presque comme une méditation, en fait, la pose de la feuille d'or, les brunis, c'est presque des moments complètement zen.